Hey coucou! On va faire ensemble aujourd'hui quelque chose que j'aime bien faire tous les ans pour prendre un peu la température de l'année avant qu'elle ne démarre, et c'est calculer sa carte de tarot annuelle. Attention, c'est différent de la carte de tarot de naissance. J'avais fait une vidéo à ce sujet pour la calculer, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Bref, la carte de tarot de naissance, on en a une et elle reste la même pour toute la vie, c'est comme notre thème astral. Mais là, on va parler d'une carte qui change tous les ans et qui évolue avec nous. Et disclaimer numéro 2, je fais du tarot, je ne fais pas de la numérologie, ce sont deux choses qui sont différentes. Donc s'il y a des trucs qui matchent pas avec ce que vous connaissez en numérologie, normal, c'est deux pratiques différentes. Première chose déjà, à quoi ça sert de calculer sa carte annuelle? En fait ça nous donne un indice concernant l'année à venir, l'énergie dans laquelle on est susceptible d'être, et qui peut nous indiquer des tendances comportementales qu'on pourra avoir dans le reste de l'année. Alors, pour réaliser le calcul, il faut additionner chaque chiffre de votre jour et mois de naissance et les chiffres de l'année qui nous intéressent, donc là en l'occurrence on parle de 2025, et ensuite vous réduisez ces chiffres jusqu'à n'en obtenir qu'un seul à la fin. Par exemple, pour moi qui suis née le 23-10, on fait 2 plus 3 plus 1 plus 0 plus 2 plus 0 plus 2 plus 5, ce qui nous donne 15. Pour réduire à un seul chiffre, je fais 1 plus 5 et ça nous donne 6. Ma carte de l'année 2025, c'est donc la carte numéro 6 qui est les amoureux et on va toutes les détailler ensuite. Alors on considère pour les cartes de tarot annuelles que les chiffres de 1 à 9, même si bien sûr on est au courant que les cartes de tarot ne s'arrêtent pas au chiffre 9 et qu'il y en a d'autres après, mais bon, le calcul est comme ça. Pour les personnes qui ont obtenu le chiffre 1, vous avez donc la carte du magicien. Et ça peut donc être une année assez propice au renouveau. Changer de travail, déménager, se mettre enfin à une nouvelle activité, un nouveau loisir, apprendre une nouvelle discipline pour ajouter une corde à notre arc. Voilà, ça peut être toutes ces choses. On entre un peu dans une nouvelle ère, on va dire. Ça peut être spécialement une bonne année pour faire une formation, même un peu en autodidacte, en tout cas on veut de la nouveauté. On peut avoir possiblement un besoin de se réinventer, pourquoi pas de changer de look même. Parce que c'est vrai que l'image qu'on renvoie aux autres est assez importante à ce moment-là. On veut un peu s'impressionner soi-même, mais on veut impressionner les autres aussi. Le magicien, il a un public, faut pas l'oublier. Et le conseil de cette carte, en gros, c'est de foncer et d'y croire. Et on est le premier en fait à avoir besoin de savoir qu'on va y arriver. Pour les personnes qui ont obtenu le chiffre numéro 2, à savoir la carte de la papesse, ça peut être une année possiblement intellectuelle mais aussi et surtout très spirituelle. Ça va être une année d'observation, plutôt dans la lenteur, parce qu'elle nous invite à prendre notre temps, à nous focaliser un petit peu sur nous, sur nos aspirations, sur nos désirs. C'est une bonne année pour être à l'écoute de son corps, mais aussi et surtout de ses rêves, de son inconscient. C'est presque une année où il faudrait noter spécialement tous les petits signes qu'on va trouver encore plus que d'habitude. Excellente année pour commencer une thérapie, pourquoi pas également. Et voilà, pour se rapprocher de tous les sujets qui peuvent être spirituels, religieux, psychologiques, ésotériques. En tout cas, s'il y a quelque chose de tous ces domaines-là qui nous titille un peu d'habitude, ça peut être la bonne année pour, voilà, ça y est, s'y plonger carrément. C'est généralement une année très enrichissante intérieurement. Et le conseil de cette carte, ce serait ne te précipite pas et prends vraiment le temps de penser les choses et de faire le vide à l'intérieur de toi. Pour les personnes qui ont obtenu le chiffre 3, à savoir la carte de l'impératrice, ça va être une année bien chargée sur plein de domaines, de la création, de l'artistique, des voyages, pourquoi pas aussi des envies d'agrandissement, de mutation de son foyer. Ça peut être une grossesse, une adoption, on parle d'un enfant ou d'un animal, un déménagement, des travaux. C'est une année d'éclate où on veut de la nouveauté, on veut de la diversité et on veut grandir en fait. On veut passer un niveau, on veut se pousser vers le haut, plus que d'habitude encore. C'est une bonne année pour écrire un livre, pour faire des vidéos, pour monter une association, pour peindre ou faire tout ce qui va être un petit peu artistique. En fait, tout ce qui va toucher à la création et au fait de faire naître des choses qui n'existaient pas hier. Il peut y avoir un côté un peu joyeux bordel, mais au moins c'est riche et ça fait vibrer. Et le conseil de cette carte, en gros, ce serait rêve grand et fais-toi plaisir. Pour les personnes qui ont obtenu le chiffre 4, soit la carte de l'empereur, ça va être une année de rigueur, de sérieux et d'organisation. On peut avoir une responsabilité nouvelle qu'on prend à bras le corps. On a envie de faire les choses bien et peut-être une facilité aussi à s'imposer des règles, un planning, une rigueur et à ne pas y déroger en fait. Et ça, c'est une année qui peut être très pratique pour les personnes qui justement peuvent avoir tendance à manquer un peu de rigueur, de sérieux, etc. Ça nous met dans une ambiance, dans un mood un petit peu différent. Donc en général, c'est pas mal de sauter dessus, de surfer sur cette énergie-là. C'est une excellente période pour avoir un gros objectif, qu'il soit professionnel, genre monter sa boîte, passer un concours, faire une formation, écrire une thèse, monter une chaîne YouTube.
Voilà, des gros projets qui demandent de la rigueur et pas mal de travail de fond. Ou même quelque chose de personnel, genre pratiquer une activité régulière, qu'elle soit sportive ou artistique, se fixer des objectifs d'habitude de vie, d'habitude alimentaire, etc. Le conseil de cette carte, ce serait d'être intransigeant avec ses besoins. Ensuite, pour les personnes qui ont obtenu le chiffre 5, c'est la carte du pape. Donc en général, ça va être une année surprenante, avec de possibles gros changements à la clé, et surtout de forts apprentissages. C'est généralement le type d'année qui peut nous pousser dans nos retranchements, nous faire questionner nos modèles de vie, de réussite, nos relations, et peut-être aussi nous faire sortir des cases dans lesquelles on s'était rangé, et peut-être même toute sa vie. On n'en sort pas forcément d'une manière violente, mais voilà, des déclics sont possibles et peuvent remettre beaucoup de choses en question quand même. On peut être surpris par les autres, surpris par la vie, parce que le destin nous met sur le chemin, et puis aussi et surtout par nous-mêmes. Ça peut être un gros coup de pied dans la fourmilière en général ces années-là. On peut vraiment se surprendre à faire des trucs du style « jamais dans ma vie je ferais ça, on l'a dit pendant 30 ans, et en fait, là on le fait ». Et justement, le conseil de cette carte, c'est un peu ça, c'est pas parce que des choses ont toujours été d'une certaine façon qu'elles doivent continuer à être comme ça. D'ailleurs, petit mot perso, c'était ma carte pour cette année 2024. Je vous en dirai beaucoup plus dans la vidéo récap de mon tirage annuel, mais c'était tellement ça. Je n'ai fait que d'apprendre et de me former cette année et rien ne s'est passé comme prévu. En gros, c'est vraiment ça, l'énergie du 5. Ensuite, pour les personnes qui ont obtenu le chiffre 6, c'est la carte des amoureux. Donc ça peut être une année spécifiquement propice à l'engagement, aux grands choix de vie, aux relations. C'est typiquement une bonne année pour s'engager auprès des autres, que ce soit des proches ou des gens dans le besoin, ou même une communauté aussi. C'est aussi une bonne année pour une rencontre, évidemment. Tous les gros engagements qui changent un peu la vie, type achat, mariage, enfant, ou un grand projet comme un gros voyage, une collaboration importante, le fait de travailler à plusieurs, de faire des projets à plusieurs, c'est bien pendant ces années-là. On peut avoir cette année-là spécialement une grosse envie que les choses bougent, prennent une autre direction, et de vraiment donner de sa personne pour avancer, sans attendre après les autres, mais en étant peut-être aussi soi-même vraiment le gros booster des autres. On porte un peu les autres dans une année 6 comme ça. Le conseil de cette carte, ça pourrait être fais un gros choix pour toi, pour ton bonheur, et peut-être celui des autres, et dans le temps, tu le regretteras pas. Pour les personnes qui ont obtenu le chiffre 7, c'est donc la carte du chariot, et ça peut être une année très forte en termes d'avancée, juste une année favorable aux déplacements, aux grands voyages, qu'ils soient géographiques ou intérieurs, pourquoi pas. On est amené à bouger plus que d'habitude et il est recommandé pour les personnes qui ont cette carte d'avoir un objectif précis en tête pour l'année. Même de l'écrire quelque part, pourquoi pas, pour pouvoir s'en servir un petit peu comme guide jusqu'à atteindre ce but. Le chariot, c'est vraiment ça. Donc c'est une belle année de détermination, ça veut pas forcément dire qu'on se tue au travail ou à la tâche, mais on dépote par contre. Le conseil de cette carte en gros ce serait demande-toi ce que tu veux vraiment, fixe-toi un objectif, pour que ce soit un plan et plus un rêve. Alors, pour les personnes qui ont obtenu le chiffre 8, vous avez la carte de la force, et ça peut être une année propice à la douceur, à la lenteur, aussi à l'apprentissage, mais l'apprentissage peut-être de quelque chose qui pourrait nous faire assez peur. On affronte une peur, on est plus fort qu'une de nos peurs ces années-là. C'est une année qui peut nous demander un gros travail de patience, alors je sais que c'est pas facile parce que généralement on veut toujours que les choses aillent vite. Donc ça peut être un peu frustrant ce genre d'année, ou challengeant, mais c'est nécessaire. Et en général, on en ressort plus blindé et plus fort qu'avant, et souvent débarrassé d'une peur ou d'une angoisse. C'est généralement ce type d'année où on va apprendre énormément et où des portes peuvent s'ouvrir grâce aux qualités humaines dont on fait preuve, que ce soit au niveau du travail, des relations, du développement personnel. Donc le conseil de cette carte, majoritairement, c'est vraiment se répéter que les très bonnes choses prennent du temps. Et pour les personnes qui ont obtenu le chiffre 9, vous avez cette année la carte de l'ermite. Donc ça va être une année parfaite pour les bilans, pour réfléchir, pour éliminer des choses de sa vie et je dirais ne garder que l'essentiel. C'est une année pleine de sagesse, de sensibilité, pendant laquelle les activités vraiment phares peuvent être par exemple la lecture, les sorties, la marche, les voyages, et vraiment du tri. Du tri d'affaires, du tri de relations, de photos, d'activités, bref. On élimine le superflu et on garde l'essentiel. Ça peut être vraiment l'année des remises en question et des calculs pour faire repartir quelque chose du bon pied l'année suivante. Que ce soit dans ses relations, ses finances, son travail. En fait, on fait comme un reset de notre vie à la fin de cette année. Et le conseil de cette carte, ce serait un peu comme la méthode Marie Kondo, on va dire, ne cherchez à garder que ce qui fait, on va dire, étinceler du bonheur un peu dans votre quotidien. Et si c'est pas le cas, on vire. Et voilà, on a fait le tour des 9 cartes annuelles. J'espère que ça vous aura parlé, donné un petit peu des motivations, des indications. Vous pouvez me dire en commentaire, ça m'intéresse, celle qui vous attend pour 2025. Et peut-être si vous avez retrouvé un peu celle de votre année 2024, celle que vous venez de vivre, est-ce que ça correspondait?
Vous pouvez me le dire. La team des silencieuses, vous pouvez mettre un petit emoji calendrier si vous étiez là, que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. Et bien sûr, abonnez-vous ou mettez un petit like sur cette vidéo si vous l'avez aimée pour voir les suivantes, parce que pour vous c'est juste un petit clic, mais pour moi ça m'aide énormément. Et voilà, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of